On va avoir une réflexion autour du Saint-Esprit ce matin. Je me suis dit, Seigneur, tu veux me faire prêcher sur le Saint-Esprit? Et, première réflexion, comment Paul peut dire ça? Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Comment Paul peut dire ça? Comment Paul peut dire ça? Qu'il est tellement étreint par l'amour de Dieu qu'il a l'assurance qu'il n'y a rien qui pourra le séparer de l'amour de Dieu. Vous savez comment il a cette assurance? Parce qu'il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Un jour, qui partait avec sa bonne volonté pour servir le Seigneur et qui se trompait complètement de voie, le Seigneur l'a pris, le Seigneur l'a retourné, le Seigneur l'a illuminé, le Seigneur lui a fait tomber les écailles de ses yeux parce qu'il ne voyait pas clairement les voies du Seigneur. Il s'est saisi de Paul. Et vous savez quoi? Si on doit proclamer ça un jour dans notre vie, c'est parce qu'on se sera saisi du Saint-Esprit. Dieu s'empare de notre vie. Et à ce moment-là, on atteste que réellement rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Mais ça, on peut le dire que si on est croyant et que si on vit par l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et c'est comme si Dieu avait tout misé sur nous. Tout misé sur nous. Il a donné son Fils unique, il s'est donné lui-même. Dieu s'est donné lui-même. Mais on peut se dire, oui, bon ok, Dieu a tout misé, mais il maîtrise les choses quand même. Dieu peut faire les choses. Il peut enfermer le diable quand il veut, il peut détruire les villes, il peut avoir des inondations, c'est lui qui décide. Il décide tout. Finalement, l'univers, c'est l'univers de Dieu. Hein? On ne peut pas dire qu'il n'y a rien dans cet univers que Dieu ne maîtrise. C'est l'univers de Dieu. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est choisir à notre place. Nous sommes libres. Vous savez, vendredi, j'ai parlé avec Jonathan à une personne et on parle, la personne est touchée, un super contact, la personne est prête à se convertir, tu sens qu'il y a quelque chose là, on a raconté la Bible, la personne était vraiment touchée, un jeune de 19 ans, et à la fin, malgré que la personne soit douce, soit humble et soit prête, soit écoutée, soit dans la joie, on se dit, mais maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Prends mon téléphone, ok, prends mon téléphone. Prends un bracelet, il prend un bracelet, il prend le marque-page avec les numéros et tout ça. On se dit, mais il te manque quelque chose. Tout ce que je peux te proposer, c'est que des choses d'homme. Il te manque quelque chose. Et avant qu'il parte, je lui dis, mais la balle est dans tes mains en fait. Maintenant, c'est à toi. Tout est entre tes mains. Maintenant, c'est à toi de faire le choix, de choisir. Vous savez, c'est comme quand Dieu envoie Jonas à Ninive. Ninive était prête à se repentir. Dieu savait ça. Dieu avait cette connaissance-là que toute la ville était prête à se repentir, qu'il y avait quelque chose. Et Dieu n'a forcé personne à se repentir. Dieu n'a forcé personne. Il a initié dans leur cœur des choses, il a initié dans cette ville des choses, il leur a fait prendre conscience de choses. Mais quand ils se sont repentis, ils l'ont fait avec grande joie. Il y a eu des cris de joie dans la ville.
Mais celui qui n'a pas pu convaincre Dieu, c'est qui? C'est celui qui l'a envoyé. Il a envoyé quelqu'un pour une grande délivrance et il lui a quand même forcé la main, on va dire. Hein. Il a jeté dans un poisson et il l'a mis sur la plage parce qu'il allait avoir une grande délivrance et Dieu sait faire ça aussi. Mais il a fait à contre-cœur, Jonas. Il n'a pas fait. Et vous savez que Dieu peut même utiliser notre mauvaise volonté pour toucher les gens. Tellement les gens étaient prêts que même l'apparition d'un juif dans les villes a fait que les gens se sont repentis. C'est incroyable jusqu'où étaient prêts les gens à recevoir la parole de Dieu. Et on a besoin de ça en fait, d'être prêt à entendre la parole de Dieu, de se laisser toucher par Dieu jusqu'à un point où il peut y avoir un truc tout bête. Comme Jésus dit, je pourrais même faire crier les pierres pour proclamer mon nom, pour dire qui je suis. Et alors, tout le monde pourrait prendre conscience de qui je suis sur cette terre. Personne ne sera dans la présence de Dieu s'il ne l'a pas choisi. Maintenant que vous l'avez choisi, alors qu'il a frappé à votre porte pendant des dizaines d'années, peut-être des années pour certains, mais pour moi ça a été des dizaines d'années, alors qu'il a envoyé des croyants vous témoigner, qu'il a essayé de vous toucher par sa création, pensez-vous qu'il va vous laisser ? Non, rien ne va vous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est spirituellement qu'on le comprend. Dieu vous a donné le Saint-Esprit quand vous êtes convertis. Et c'est par cet esprit qu'on a la compréhension de la parole, qu'on a la compréhension de qui il est vraiment. Et à ce moment-là, on peut proclamer « Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. » Il n'y a aucune domination. Il n'y a rien qui peut me séparer de cet amour-là. Je suis dans la main du Seigneur, comme il disait Pasteur Jean, et il n'y a pas un bord où on va tomber. La main de Dieu est tellement grande, tellement large. On y est, et on y est bien, on y est avec assurance. En Jean 14, au verset 15, il est dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous êtes en moi, que je suis en vous et que je suis en vous. Ça, c'est la conversion. Il ne nous laisse pas orphelins. En lui, on vit en fait. On vit en lui. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vive en nous, nous révèle, vous savez, l'esprit de vérité. La vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de connaître la vérité? Est-ce qu'aujourd'hui, on se dit, c'est bon, j'ai tout compris, j'ai la grande connaissance de la vérité, la sagesse. Quand on parle avec les gens dans la rue, tout le monde a sa vérité. Mais nous, on a l'esprit de vérité qui vit en nous, qui nous révèle qui est le Père. Et il ne nous laisse pas orphelins, il ne nous laisse pas tout seuls dans notre coin. Il y a le Saint-Esprit qui vit en nous, qui demeure en nous éternellement. Éternellement, Dieu est là avec vous. Vous pouvez chuter, vous pouvez vous éloigner jusqu'aux portes de l'enfer. Est-ce que Dieu n'est pas là avec vous? Il est là. Il est là parce que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien, ni les dominations, ni rien. Verset 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »
Donc le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu qui nous enseigne les choses, qui nous enseigne toutes choses. En fait, tout ce qui est utile. Tout ce qui est utile pour la compréhension de Dieu, de la compréhension de ma marche, de la compréhension de tellement de choses finalement. Tellement de choses. Luc 11. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Éphésiens 2:8, car c'est pas grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un cadeau. C'est un cadeau, le salut. C'est un cadeau pour ceux qui le demandent. Alors on recevra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient demeurer en nous éternellement. Le Saint-Esprit qui nous donne l'assurance qu'on est aimé par Dieu, qui nous donne la vérité dans notre bouche, la vérité dans notre cœur. Ça change beaucoup de choses finalement. Vous savez, quand on marche avec Dieu, quand on marche avec l'Esprit de vérité, on a de l'assurance. On peut être craintif des fois quand on a à parler aux gens ou quand on est devant des foules. Mais vous savez quoi? À partir du moment où on ouvre la bouche, on a de l'assurance. On ne sait pas pourquoi, mais c'est Dieu qui fait les choses. C'est vraiment Dieu qui fait les choses. Et j'ai une image pour vous ce matin. Nathan, j'ai une image. Ah, oula, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ouais, un jardin en friche. Le lendemain d'une tempête. La nature endormie. La parabole du semeur. L'état de notre âme. Ouais. Osée 10, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. C'est un champ en friche. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Et moi j'ai envie de vous dire, il y a des champs stériles où rien ne pousse. Et c'est normal parce qu'on y a semé la mort, l'accusation, la colère, la corruption, la rancœur, le bavardage, le commérage. Donc oui, ça peut être l'état d'une partie de notre âme, ça peut être un endroit de notre cœur où c'est en friche parce qu'on l'a laissé à l'abandon. Un champ en friche, c'est un champ qui a déjà été cultivé autrefois. Ça a déjà été cultivé, mais là on l'a laissé à l'abandon et on y a semé beaucoup de choses. L'accusation, je répète, la colère, la corruption, la rancœur, le commérage. On pourrait tellement y ajouter de choses qu'on a rajouté dans ce champ. Et tu n'y récoltes rien, c'est normal. Seules des racines d'amertume, des enfants de colère poussent dans une telle terre. Et vous savez ce que nous dit Dieu? Va te défricher un champ nouveau. Va te défricher un champ nouveau. Parce que la terre est devenue dure et le champ a besoin d'être brisé pour être ramolli et pour pouvoir recevoir la semence. Et on a besoin de défricher un champ nouveau. Deuxième photo. C'est magnifique. Un champ nouveau. Un champ où pousse le blé,
un champ où il y a des fruits, où ça porte sa semence. Et un champ où on pourra récolter des choses pour les autres. C'est ça vivre par l'esprit. C'est aussi voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre âme. C'est aussi voir spirituellement la vérité, la recevoir. C'est pas évident de recevoir la vérité. Il faut la recevoir avec beaucoup d'humilité. Si Dieu nous montre du doigt quelque chose chez nous, est-ce que on reste avec ça? Oui, mais c'est ma façon d'être. Ou est-ce qu'on a envie de défricher ce champ? Parce que j'ai tellement semé de choses dans ce champ. Et tous, on a quelque chose à défricher. Tous, on a une partie de notre âme où il y a des mauvaises racines comme ça. Mais est-ce qu'on ne désire pas avoir un champ comme ça, un cœur comme ça, un cœur qui peut nourrir quelque chose de beau, de magnifique, où les semences portent du fruit? Parce que des fois, on a l'impression de semer, d'aimer des gens, de donner notre temps, de donner de l'argent, et puis, oh, je ne reçois rien, tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Est-ce que tu as défriché le champ? Est-ce que tu l'as labouré? Est-ce que tu as rendu la terre molle? Est-ce que tu as préparé ça à la semence? Ou est-ce que tu as laissé simplement ta colère, ta rancœur, ton manque de pardon sur cette terre? Et tu as semé, ouais, dans une mauvaise terre. Et ça n'a rien donné, normal. Défrichons-nous un champ nouveau. Un champ où il y a la paix, il y a l'amour, sans condition. La reconnaissance. Vous savez que ce monde manque de reconnaissance. Au boulot, c'est criant comme on a besoin de reconnaissance. C'est-à-dire, on fait un travail. Qu'est-ce qu'on aimerait que notre chef nous dise: hey, t'as bien travaillé aujourd'hui, ça c'est un bon dossier, merci de l'avoir amené jusqu'au bout. On manque de reconnaissance, mais Dieu est notre reconnaissance. Dieu nous élève, Dieu veut nous montrer des choses. N'hésitez pas à reconnaître, à édifier les gens autour de vous. Et ce matin, la question: quelle relation avez-vous avec votre Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit qui est en vous? Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Nous prions, nous demandons des choses à Dieu, nous remercions Dieu, nous lui demandons même pardon, nous sommes reconnaissants. C'est notre vie, c'est magnifique, c'est notre relation avec Dieu, le Dieu 3 fois saint. Mais si nous sommes là, tous, à croire, à venir chaque dimanche matin, à nous lever le matin, à avoir des bonnes pensées, à prendre des bonnes directions, c'est grâce au Saint-Esprit qui vit en nous. Parce que cet esprit-là nous guide. Romains 8, 26, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, l'Esprit nous montre tellement de choses. Il vient remplir notre cœur de vérité et Dieu sonde notre cœur et voit ce que pense l'Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu en nous qui a des soupirs inexprimables et qui parle au Seigneur. Romains 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ce verset me fait penser à une chose, c'est que bien souvent, je suis guidé par l'Esprit de Dieu si je le décide. Bien souvent. Avant de prendre une décision, quand je marche, Joe, il a pris une décision d'être professeur. Est-ce que ce n'était pas une pensée de Dieu pour lui? Et est-ce que Dieu n'a pas fait ça? Il a fait ça, mais pas de la manière dont il voulait, à la manière de Dieu, parce qu'il voulait d'abord lui montrer qui il était en Christ. Qui il était en Christ. Et vous savez, il peut y avoir des épreuves dans votre vie, il peut y avoir tellement de choses, mais s'il n'y a pas cette révélation de qui vous êtes en Christ, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut communiquer à votre cœur? Finalement, il va faire remplir l'orgueil. Mais si vous marchez en humilité, si vous marchez avec la parole de Dieu qui est devant vous,
ma conscience rend témoignage par le Saint-Esprit. Parce que j'ai reçu quelque chose de Dieu, je suis rempli par Dieu, je marche avec Dieu et je suis aimé par Dieu. Et le Saint-Esprit qui crie en moi la vérité de Dieu rend témoignage de qui est Dieu et ça fait toute la différence. Je veux dire, quand on évangélise, on ne choisit pas les gens. Moi aussi. Moi, je laisse le Saint-Esprit me guider. Et ça peut être déroutant, des fois, les gens qui évangélisent avec moi. Je donne pas beaucoup de traités. Mais vendredi, on en a donné combien, Jonathan? 1. Un traité, mais vous avez perdu votre temps. Vous êtes restés plus d'1 heure en ville, tous les deux, à évangéliser, et vous avez donné un traité. Mais c'est quoi votre vie? Vous savez quoi, ma vie, c'est marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Parce que si je dois donner qu'un traité par semaine, amen. Vous savez, on n'est pas là pour faire un rendement, on n'est pas là pour noyer les foules des messages, on est là pour suivre ce que Dieu met sur notre cœur. Et cet Antonin qu'on a croisé, c'était un très bon contact. Et Dieu l'attend. Et Dieu va continuer à parler à son cœur. Vous savez, Dieu fait les choses d'une manière alors que nous, on aimerait tellement aller le vendredi et parler à 500 personnes et qu'il y ait 500 personnes dans l'église. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu fait les choses à sa façon. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même appel parce que l'Esprit parle à votre cœur. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas dire par le diable que vous n'êtes rien. Pourquoi? Parce que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu pour moi. Rien. Même pas les blablabla du diable. Même pas les blablabla d'un frère à l'église qui aujourd'hui est mal luné. Non, rien. Non, rien ne pourra me séparer de son amour. L'Esprit qui vit en moi révèle la vérité. L'Esprit qui vit en moi veut bouleverser mon âme. Et c'est beau qu'on puisse le chanter ce matin dans la louange, que le nom de Jésus-Christ est différent. La gloire au nom de Jésus-Christ. Élevez le nom de Jésus-Christ. Romains 8, toujours, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Amen. Qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation des fils de Dieu. Waouh. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption dans notre corps. Les prémices de l'Esprit. Ça veut dire que Dieu, quand il vous parle, Dieu, quand il vous touche, Dieu, quand il bouleverse votre âme, Dieu, quand il vous fait pleurer pendant les louanges, Dieu, quand il vous fait lever les mains dans les louanges, Dieu, quand il veut transformer votre vie, quand il vous donne le fruit de l'Esprit, que vous avez la paix, la reconnaissance, l'amour, la bonté, tout ça, vous savez quoi? C'est des prémices. C'est des premiers fruits avant la grande moisson. C'est juste des prémices de ce champ que vous avez semé, de ce champ que vous avez labouré, de ces fruits qui commencent à pousser. C'est des prémices. Parce qu'au ciel, mais c'est la gloire à venir. Il y a quelque chose de tellement grand qui nous attend au ciel. Tellement quelque chose de bouleversant qui nous attend au ciel. La gloire à venir nous attend. Le Seigneur nous prépare une place pour vivre avec lui dans sa présence. Et ça va bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce que vous savez quoi? C'est des prémices. Et pourtant, on se dit, « Waouh, le Saint-Esprit m'a touché, j'étais rempli du Saint-Esprit, j'ai parlé à quelqu'un. » C'est des prémices, parce qu'il y a la gloire à venir. Il y a la gloire à venir et votre âme va être transformée.
votre corps va être transformé et vous serez semblable à Dieu. Vous serez dans une place qui vous a préparée. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On est scellés, il est éternellement avec nous. On est scellés avec le Saint-Esprit. On ne peut pas se séparer de Dieu pour le jour de la rédemption, pour le jour de la gloire à venir. Parce qu'un jour, on sera dans sa présence. Un jour, on chantera devant le trône de Dieu et on dira « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Toute la gloire revient à notre Dieu. Et ça, éternellement. Amen. Seigneur Jésus, merci Père éternel pour la gloire à venir. Merci Père éternel pour ce Saint-Esprit qui vit en nous, Seigneur. On est tellement petits, nos pensées sont tellement étroites. Mais toi, Seigneur, tu veux nous donner l'esprit de vérité dans notre cœur. Alors si quelqu'un ce matin n'a pas reçu cet esprit de vérité, qui le demande, parce qu'il lui donnera librement. Le Seigneur nous donne si on lui demande. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Jésus-Christ, je reconnais ton sacrifice à la croix pour mes péchés. Ce matin, Seigneur, je veux être sauvé, je veux connaître par qui je suis aimé, et je veux connaître que cet amour, il ne pourra jamais être séparé de toi, parce que je suis scellé, le Saint-Esprit vit éternellement en moi. Tu es l'esprit de vérité, parle à mon cœur, Seigneur, fais que je ne me refuse pas cet amour, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour pour moi, Seigneur Jésus. Sois élevé dans mes prières, sois élevé dans ma marche, sois élevé dans mes discussions avec ma femme, avec mon mari, dans mes discussions avec mon voisin, au travail, avec mes enfants, avec mon frère et ma sœur. Sois élevé, Seigneur. Sois présent dans ma vie, Seigneur, parce qu'il n'y a rien d'autre que toi qui doit être élevé dans ma vie. Merci, Papa. Amen. Arnaud, si on peut rechanter un chant, ou si tu as préparé un autre chant.